La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Frais de médecine courante, hospitalisation, soins dentaires et optiques ou encore des frais liés à la maternité. Pour alléger le budget des Mauriciens, l'assurance santé pour se faire soigner dans le privé. 21 février 2021. Max, 57 ans, est gravement brûlé à l'eau bouillante au pied droit. Il est admis dans une clinique privée, puis une deuxième. Quand j'ai modé les pieds, je débat partout, mais maintenant, on a un seul des pieds, la vie est difficile. Comment on perd les pieds? Moi, l'état, on finit la saison lente. Comment on perd les pieds? Mais mon pied, on perdu mon pied pas dès le soin de mon pied, c'était un accident. Mais en ce moment, on a une fièvre en close. Mais étant dans l'hôpital, on fait un pansement, le principal, je ne sais pas si c'est interdit ou pas de manière. Mais aller, ce qu'on va dire, il commence plus malade. Aller plus malade. Finalement, les gens malades, on est obligé à la clinique. Dans la clinique, on a fait l'opération là. On fait l'opération là, il est plus malade en cours. Ça coûte la monde réel sans clinique dans le place parce que je suis un médecin, il pourrait s'y sauver de manière de aller. Il répond même dans le clinique tellement mon épée la fond pour continuer à faire là, mon bien sorti. Bien qu'on casse pour être pour payer ça à la clinique là, sinon pas gain sorti. Ou reste dans la clinique là même. Avant qu'il me rende l'assurance dans la clinique là, première question maintenant pour moi, est-ce qu'il vous dans l'assurance? Moi je dis oui. Je dis moi oui là, de moi première place. Ça coûte de moi première place. Je dis m'amène mon contrat, on a tout bleu blanc, de fini, j'ai tout correct. Mais les autres révises, tout ça là, c'est pas ce couverture ça. Ça veut dire que tu pensais qu'il y avait une assurance santé? Moi tu pensais c'est ça, me garantit la vie. Au final, où c'était une assurance vie? Oui. Tu peux payer? Oui. Mais c'est vraiment embêtant que tout ça, là, on peut payer ça dans un moment difficile, ou pas connaître que tout pour sauter. Mais on veut connaître comment pour faire pour me résoudre tout ça là. Les enfants m'ont dit mon papi, nous doit ça, nous doit ça. Mais on veut connaître. Je calculer qui fait mon ordre de l'assurance pour qu'il dise vraiment les droits. Quand je suis retourné à la case, je reste à peu près 4-5 jours, je suis très malade, je suis obligé à l'hôpital. Quand l'hôpital, je suis à l'hôpital, je commence à suivre mon pied de l'autre côté. Mais ça ne prend à peu près 3-4 jours, et en même temps, je suis dans un moment Covid, tout ça, que personne n'a pas gagné le temps de venir moi. Les enfants n'ont pas été capables de venir moi, mais je continue. Au moment là, comme je dis que c'est pas difficile même, mais je besoin de tenir. Là, dernier coup, le docteur est venu dire qu'il y a des solutions. Ou soit nous pouvons couper les pieds là, ou soit nous pouvons laisser, là quand on commence à monter. Si ça peut monter, différent, petit problème. Il y a un grillon aux enfants qui vont faire ce sport là. Maintenant, je dis, tout bien accepter parce que bien sauver la vie. Ah bien là une difficulté maintenant moi gagner maintenant moi papi puis moi tu mon casse dans la banque puis moi tu mon casse dans mon poste. La note est salée, 350 000 roupies. Des discussions enclenchées entre l'assureur et lui pour trouver une solution. Le cas est toujours en suspens. Des litiges avec son assureur, Raj n'a pas non plus été épargné. Le 14 août, je décide pour aller à la clinique. Je décide pour la clinique pour aller voir un docteur pour faire un traitement. Je vais expliquer mon problème, toujours avec un douleur. Mon pied droit, mon rein, j'ai des difficultés pour marcher, pour assiser, ou ça, je ne peux pas assis trop longtemps. Malheureusement, après, au fil des jours, au fil des semaines, la douleur continue à assister. Je suis obligé à mettre, je ne peux pas marcher. Je check avec l'assurance. L'assurance indienne, je peux confirmer moi d'ici le lendemain. Entre-temps, on continue mon traitement, mon admettre. À mon grand surprise, j'étais dans la clinique le lendemain. Un docteur est venu, il représente l'assurance qui m'a été là. Il vient devant moi. Il me dit effectivement, je ne peux pas marcher du tout. Docteur traitant là, je m'en fous d'admettre. Qui est le cas, parce que nous prenons un test, nous prenons un extrait, surtout un MRI et un test de sang qui nous besoin faire. Le docteur est allé, sans qu'il dise moi, il donne moins de feedback à ce qui me besoin de rester, moi pas besoin de rester. Même avec une mensualité de 18 000 roupies, ce cadre du secteur privé s'est retrouvé à découvert. À mon grand surprise, l'assurance pas de couvert. Mon compagnie, écoute moi, check un cours l'assurance, pourquoi je pas de couvert? Là, je ne réenvoie un mail, compagnie, écoute mon travail, je dis non.
Même un traitement MRI, même un test MRI, un test X-ray, monsieur là pas supposé rester. On explique le cas, que c'est pas à cause de ce test là vraiment, ce qui m'a resté, c'est surtout un traitement beaucoup plus fort qu'il a fallu gagner, surtout avec une intraveineuse, l'autre. Finalement, l'assurance externe l'autre démarche, je dis non. Je n'ai pas beaucoup couvert. Après 3 jours, je suis à la clinique avec un bill de 45 000 roupies. 45 000 roupies qui, après, je reprends contact avec l'assurance, je détaille l'historique de mon malade et qui fait que je retourne à la clinique, qui fait que je reste, je maintiens que non. Je peux bien claim back 45 000 roupies. Je peux bien payer la clinique 45 000 roupies là et puis claim back as outpatient. L'historique de dame, il y a 6 jours congé, 7 jours congé, 10 jours congé, mais l'assurance pas d'admettre qui est vraiment motivé à souffrir. La clinique peut commencer chez moi, l'assurance pas pour payer, mais ou bien nous pas pour rentrer dans le deal entre où et l'assurance, mais ou pour bien payer ça parce qu'on reste. On paye 45 000 roupies. Je continue avec l'assurance, je me demandais, je ne sais même, arrive un moment, une madame là-bas, je me regarde, paye ça ou claim back, mais c'est moi, nous pas pour payer offrir la chambre, ou effectivement, mon payé, tant que claim l'assurance, l'inrendement, j'ai 24 000 roupies, les demandes, ils puisent complètement mon outpatient. Du coup, qu'arrivé après? Depuis que je fais ce paiement-là, jusqu'à renouvellement contrat en mars cette année-ci, je suis malade, je suis la fièvre, je suis un coup gastro, tout ça, je payé sans pour autant que je suis capable de claim l'assurance. Parce que tu dépasse au plafond. Je dépasse mon plafond comme outpatient. Business alors, ou bonnes affaires? Mary, qui a un bébé de 15 mois, a un avis bien arrêté sur la question, après ce qu'elle a vécu en mars de cette année. Mon bébé de 15 mois, pendant toute la nuit, il n'est pas capable de dormir, il toussait beaucoup, ce néné bouché. Finalement, nous décidons pour amener, la clinique. Finalement, quand nous arrivons dans la clinique, à l'accueil même, nous se disons, peine à place. Nous disons, mais non, nous venons regarder un médecin, parce que l'enfant n'est pas bien. Nous avons envie de un pédiatre. Mais la pédiatre dit, mais non, je connais tel médecin qui fait ici. Si capable de téléphoner, ah oui. Et là, je téléphoné. Quand le médecin téléphoné, il dit moi comme ça, quel problème? Moi, je dis, les enfants sont bouchés, il peut tousser beaucoup. Il peut dormir toute la nuit. C'est pour ça qu'à peu près 5 heures du matin, dans la clinique. Finalement, il dit comme ça, ok, ici, il y a une place, mon téléphone, une autre clinique. Effectivement, il rappelle la clinique ici, il dit comme ça, vous connaissez là-bas aussi, il y a une place. Il dit, mais quelle assurance vous été? Moi, je dis que l'assurance est une assurance de très grand renom. Et moi, je dis ça. Moi, je suis étonné comme tout. Je dis, ok, amène la clinique. J'ai dit, finalement, je suis en colère. Je dis, c'est du business. Pas question. Nous sommes à l'hôpital. Effectivement, nous sommes à l'hôpital que nous gagnons un bon soin. Et voilà tout. Il n'y a pas besoin d'admettre rien. Mais le problème, c'est ce qui nous agace, nous. C'est sa médecin-là. Il est capable de venir regarder l'enfant, consulter l'enfant et de là, qu'il prédire s'il faut que l'enfant soit admis à la clinique. C'est ce qu'il ne peut pas faire. C'est du business, logiquement, qui fait les gens, moi, il y a le téléphone de clinique, paye la place, et on nous dit, nous donne telle assurance, il dit, ok, amenez le clinique qui trouve dans les hauts de Plaine-William. Surfacturation, soins inutiles, Pamela Bussier, présidente de l'association des assureurs, concède qu'il y a bien des abus dans ce secteur. Ce qui me peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de médecins et de cliniques qui font bien ce travail en tant que conseil, de traitement, de service. Malheureusement, nous avons aussi des médecins qui, au lieu de faire une profession médicale, ils plus un business plutôt qu'un service. Donc, nous trouvons dans certains cas, côté Jubilee, qui, par exemple, nous avons une surfacturation sur, par exemple, un traitement. Comme demande-nous quand on va aller, premières affaires, demande-nous si on a une assurance. Donc, parfois, nous trouvons qu'il y a un certain abus, effectivement. Donc, ce qui nous fait, nous, parce qu'à la fin de la journée, c'est les clients-là qui perdent. Ouais, ce qui nous fait, nous avons un conseil, comme un desk conseil, que nous avons un médecin interne. Et ces clients-là souhaitaient nous donner un conseil sur ces traitements-là appropriés pour maladie qu'il y en a. Mais définitivement, mais on peut dire dans l'ensemble, dans le général,
Et nous avons beaucoup de relations avec les cliniques et les médecins dans l'ensemble. Mais nous avons des gens qui abusent malheureusement du système. Quand nous cause abus, qui va le cas plus récurrent, qui va par exemple, où on a fait un test, 10 000 tests pour connaître qui a gagné. Mais il n'y a pas de test pas nécessaire là-dedans. Donc c'est le client qui perd, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il se limite, commence à diminuer. Et là, demain, il gagne l'autre problème, il n'est pas couvert. Des abus qui se comptent sur les doigts de la main pour le docteur Daoudo Harris. Et laisse-moi dire, du monde quoi, la cause de l'assurance, soi-disant, peut prendre plus en haut. Aujourd'hui, c'est le contraire un peu. Vous comprenez, quand vous payez des postes, du monde connaît combien vous avez dans vos postes, et vous dire nous plus. Parce que c'est vous qui décidez. C'est un contrat entre le médecin traitant et le malade, ou famille de malades. Là, qu'on peut faire au prix. L'assurance est programmée telle opération, il peut payer autant même. Les médecins connaissent déjà combien il peut gagner. Tandis que quelqu'un d'autre qui n'est pas assuré, il est plus facile de faire une négociation. Vous connaissez, disons, un dimon admet quelqu'un, il pense qu'il a l'assurance, ça, il fait un test qui n'est pas besoin. Mais on connaît dans toute profession de brebis galeuse. Si vous avez quelqu'un, 0,05% des médecins qui ont une brebis galeuse dans sa profession-là, s'il peut faire ça, nous ne pouvons pas blâmer la majorité des personnes qui doivent être intègres. Vous considérez qu'il y a une brebis galeuse? Il y a des brebis galaises dans toute profession. Dans la profession, il y a des brebis galaises. Moi, je appelle 0,5%. Pas même 1%. Mais la plupart, je suis léger. Je connais ce système de travail et je fais les bien. De l'autre côté, l'assurance peut essayer de contrôler un tigine qui n'a pas un habit, ou un gens qui peut demander plus, ou pas seulement les médecins, une clinique qui peut demander plus, faire malade reste plus longtemps, tout ça là. Si il y a ça, les contrôleurs, la clinique connaît qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut indiger là. Mais seulement je ne peux pas faire ça pour on peut souffrir un traitement de malade. Son médecin traitant pour faire ce qu'il a besoin dans faveur de sa malade là. Il n'est pas pour penser l'argent, pas pour penser l'assurance. En faisant cela, s'il fait un peu, par exemple, on donne un exemple. Ou il fait une échographie, ou une côté nous, on comprend, on a une opération pour faire sa clabule ou n'importe quoi. Au médecin trouvé qu'il y a un peu de problème quand on examine, nous disons non, mais tu es content de faire un scan. L'échographie déjà peut montrer que non, mais il a envie de faire un scan pour lui préparer son opération pour ne pas avoir de complications. Ou pas capable de dire qu'il fait pour non rien. L'assurance qui va penser qu'il fait pour non rien. Mais les médecins traitants, ils gèrent son malade. Ils font en fonction de son malade. Ne pas croire que nous besoin trop blâmer les médecins quelquefois. Nous pas blâmer les assurances aussi. J'ai besoin d'un contrôle. De temps en temps, je demande. Mais laisse-moi dire, dans la plupart des cas, quand je fais une query, ou réponds à cette query, je finis payer. Je pas. Le président de l'association des cliniques privées appelle d'ailleurs les patients qui se sont sentis lésés à porter l'affaire devant le Medical Council. Éthique médicale, quand on a une emergency, si c'est une emergency, un médecin de la clinique besoin d'être là, s'il a besoin d'un traitement spécialisé, ce médecin-là téléphone des spécialistes qui besoin d'être là, s'il y a une urgence. S'il n'est pas une urgence, le docteur là pour dire qu'il connaît tel mal, j'ai admis qu'il commence l'hôtel médicament, c'est le médecin de la clinique qui est capable de commencer un traitement. C'est un médecin qui est capable de commencer un traitement, personne d'autre. Si un médecin n'a pas une suivi, ou gagne droit à rapporter le Medical Council. Soins moins chers ou gratuits, un forfait alléchant proposé par les assureurs, précieux pour ceux qui nécessitent des soins régulièrement. Pourtant, les complications jalonnent le parcours de ces patients. En cause, des assurés peu vigilants, des médecins pas toujours respectueux de l'éthique ou encore des assureurs pas très coopératifs. Sorry, moi, pour être un peu mauvais, me dire, je suis content pour prendre l'argent, mais je ne suis pas content de dépenser.